les trous, toutes les fenêtres, ainsi que toutes les portes. Vous êtes qui pour dire au peuple burkinabé, voilà les voies acceptables et les voies inacceptables pour sortir du chômage, pour sortir de l'immigration irrégulière, pour sortir de la pauvreté, pour sortir de l'appauvrissement, je préfère ce mot à la pauvreté, pour sortir de l'analphabétisme, pour sortir de la maladie, pour sortir du terrorisme. Vous êtes qui? Guy Marius Sagna, député sénégalais, est très alerte sur le côté panafricaniste. Vous le connaissez. Il est actuellement dans cette vidéo au sein de l'ambassade du Burkina Faso, le pays des hommes intègres au Sénégal. Auprès de lui, c'est l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, M. Maïga. Excellence Maïga. Il est venu pour apporter son soutien, un soutien indéfectible au peuple du pays des hommes intègres, au peuple burkinabé. Il est venu pour adresser un courrier au peuple burkinabé. Et dans ce courrier, le contenu, tout est dénoncé. Le plan machiavélique des impérialistes contre le Burkina Faso. Oui, les propos infondés du général américain Michael Langlais. Les machinations. Le plan des terroristes qu'ils attaquent parce qu'ils veulent freiner l'élan qui est en cours au Faso. Frères et sœurs, aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris la dynamique dans laquelle l'AES est une dynamique épousée par toutes les générations, par tous les peuples, sur tous les continents. Vous avez vu l'élan de solidarité et de soutien apporté au capitaine Courage Ibrahim Traoré après la sortie au Congrès américain du général Michael Langlais. Ça démontre à suffisance que on ne veut plus accepter et on n'acceptera plus jamais ce qui est arrivé à nos pères dévanciers. Oui, aux autres présidents. On n'acceptera plus jamais. Vous avez vu comment ils ont fauché la vie du capitaine Thomas Isidore Sankara, qui est aujourd'hui dans les tribunaux de l'histoire, qui est un héros. Nous n'accepterons pas. Et nous avons tiré les leçons de cette barbarie qui s'est abattue sur le leader incontesté, le capitaine Thomas Sankara. On écoute ici le député sénégalais Guy Marius Sagna depuis l'ambassade du Burkina Faso où il crache toutes les vérités aux impérialistes et suppôts valeurs locaux qui sont aujourd'hui en Afrique. On écoute ensemble. Tous les trous, toutes les fenêtres, ainsi que toutes les portes. Vous êtes qui pour dire au peuple burkinabé, voilà les voies acceptables et les voies inacceptables pour sortir du chômage, pour sortir de l'immigration irrégulière, pour sortir de la pauvreté, pour sortir de l'appauvrissement, je préfère ce mot à la pauvreté, pour sortir de l'analphabétisme, pour sortir de la maladie, pour sortir du terrorisme. Vous êtes qui? Comment il s'appelle, Mobutu faisait un coup d'État contre Lumumba, il était soutenu par les Occidentaux, la Belgique, les États-Unis. Et même l'ONU a traîné les pieds, a longuement traîné les pieds pour que le coup d'État contre Lumumba soit effectué, afin qu'il soit terminé, avant de tenter de faire semblant de faire quelque chose. Frantz Fanon d'ailleurs à l'époque avait écrit un texte pour magnifier le courage de Lumumba. Donc des coups d'État en Afrique et ailleurs en Afrique ont été régulièrement soutenus. Mais en Afrique centrale, n'y a-t-il pas un coup d'État qui a été béni? Un ou des coups d'État même qui ont été bénis. Mais quand l'impérialisme bénit des coups d'État et critique d'autres coups d'État militaires, ça nous appelle à bien avoir un esprit de discernement. Et un coup d'État militaire qui n'arrange pas l'impérialisme, point besoin de sortir de la Sorbonne ou de Harvard pour savoir que ce coup d'État militaire-là est conforme aux intérêts du peuple. Maintenant, oui, chaque pays avec son expérience. Le Sénégal a une expérience où la mobilisation populaire
a pu déboucher dans les urnes au rejet d'un pouvoir suppôt, valet, laquais de l'impérialisme. Mais dans un autre pays, c'est une autre expérience, c'est une autre réalité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Laisser ceux qui sont là, continuer d'assassiner les manifestants, continuer de tirer sur les citoyens? Oui, une fraction du peuple armé a dit non, je prends mes responsabilités. On n'aurait pas souhaité cela, mais quelle était la solution? Donc, je crois que j'ai beaucoup développé cet aspect-là en langue Wolof. Et je suis sûr que même si vous ne comprenez pas Wolof, vous avez dû entendre cela en Wolof. Et je crois que c'était important d'en parler un peu en français. Parce que notre rôle aussi à nous, c'est de déconstruire tous les médias mensonges. C'est de déconstruire les discours de tous ceux-là qui veulent obscurcir la conscience de nos citoyens et de nos peuples, et pour leur faire accepter qu'il faut rejeter sans réfléchir tous les coups d'État. Thomas Sankara est arrivé au pouvoir comment? Et aujourd'hui, il est l'icône de toute la jeunesse africaine, en tout cas une des icônes. Hugo Chavez, il est arrivé au pouvoir comment? Castro, ils sont arrivés au pouvoir à Cuba comment? Donc si l'impérialisme fait preuve de discernement en disant bon coup d'État, mauvais coup d'État, nous citoyens, nous devons avoir l'intelligence aussi d'avoir un discernement en attendant que nous ayons ce que nous voulons. Oui, parce que dans les conditions naturelles de température et de pression, dans les CNTP, comme on dit à l'école, comme on disait à l'école, oui, les militaires, c'est dans les casernes. Mais au Burkina, nous ne sommes pas dans les conditions normales de température et de pression. Et ça, il faut le comprendre. Ceux qui ne le comprennent pas n'ont qu'à aller au Sahel, au Burkina, et faire face en fait aux terroristes. Et j'en profite donc pour encourager, féliciter à nouveau le peuple burkinabé dans son ensemble, les volontaires qui se mobilisent pour faire face à la barbarie des terroristes manipulés par l'impérialisme pour déstabiliser l'Afrique, le Sahel et le Burkina, afin que le Burkina aille demander de l'aide aux pompiers pyromanes impérialistes, aux pompiers pyromanes néocoloniaux. Parce qu'ils ne seront jamais la solution. C'est eux qui ont créé ces terroristes en bombardant la Libye de Kadhafi et en libérant cet ordre de sauvages, je veux dire les terroristes, et qui les manipulent. Quand vous voulez partir, quand vous voulez prendre votre destin à deux mains, et ils fomentent, vous attaquent ici, attaquent là, attaquent comme par hasard, attaquent ici, attaquent là, comme par hasard. Comme par hasard. Quand sur la planète Terre, les plus riches vont, disent-ils, jusqu'à la planète Mars pour voir s'il n'y a pas de l'eau, et ici, au Burkina, au Niger, au Mali, on n'arrive pas à voir les terroristes. Et c'est qu'il y a un problème. Et donc le peuple burkinabé est réveillé. Et j'espère qu'il n'ira plus dormir. J'espère que pour certains, les capitalistes ont décidé que dans cette division internationale du travail, eux, ils devaient être les exploiteurs, eux, ils devaient vivre de notre sueur, de notre sang, à nous, peuple de la périphérie, à nous, peuple et pays d'Afrique. Dans ces divisions internationales du travail, nous, peuple africain, nous, pays africains, la place qu'ils nous donnent, eux, impérialistes, c'est la place de réservoir de matières premières. Oui, je veux ton zircon, je veux ton pétrole, je veux ton or, je veux ton gaz, je veux en tout cas tout ce qui est enfoui dans ton sous-sol. Je veux également, en plus que de faire de toi un réservoir de matières premières, je veux que tu sois un marché pour mes produits finis. Alors je vais m'accaparer de tes ressources, je vais les envoyer dans mon pays, comme la France, et je vais les transformer en produits finis, et je veux aussi venir à nouveau avec ces produits finis pour les vendre, pour utiliser ton peuple
africain, ton peuple burkinabé comme consommateur. Eh bien, c'est ce qu'on appelle oppression impérialiste, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Mais partout où il y a oppression, il y a nécessairement résistance. Et la résistance burkinabé n'est plus à présenter. Je crois que un des plus dignes africains, parmi les plus dignes, nous tous nous le connaissons, c'est feu le camarade Thomas Sankara. Il y a eu une parenthèse qui a été ouverte par son assassinat, une parenthèse néocoloniale, une parenthèse impérialiste qui a été ouverte par son assassinat. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, quelle que soit la longueur, la durée de la nuit, le jour finira toujours par arriver. Eh bien, le peuple burkinabé s'est battu pendant toutes ces années et à un moment donné, ce combat a porté ses fruits et nous avons aujourd'hui des dirigeants à la tête desquels le président Ibrahima Traoré qui dirige aujourd'hui la révolution burkinabé, qui est une révolution anti-impérialiste, qui est une révolution anti-néocoloniale. Et donc, moi en tant qu'Africain, moi en tant que panafricain, moi en tant qu'internationaliste, je ne peux que soutenir toutes les expériences des peuples partout sur la planète Terre, particulièrement ici en Afrique, qui veulent sortir de l'oppression impérialiste, qui veulent sortir de l'oppression néocoloniale. Voilà en fait, monsieur l'ambassadeur, Excellence monsieur l'ambassadeur, le sens de ma présence. Voilà, chères collaboratrices et chers collaborateurs de son Excellence monsieur l'ambassadeur, le sens de ma présence ici, le sens de ma venue ici. Je tenais à venir ici, à exprimer cela à haute et intelligible voix, pour dire que le Burkina Faso, pour dire que le peuple burkinabé a mon total soutien. Bien sûr, j'ai l'habitude de le dire, j'ai l'habitude de l'exprimer depuis très longtemps, mais j'ai estimé qu'il était important aujourd'hui de faire le déplacement pour venir saluer son Excellence Monsieur l'ambassadeur Seydou Maïga, faire connaissance, tisser des liens, mais aussi pour modestement essayer de mettre du baume à mes frères et sœurs du Burkina pour leur dire que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls, vous avez notre soutien. Vous n'êtes pas seuls malgré la dureté du combat, parce que sortir de l'impérialisme, sortir du néocolonialisme, ce n'est pas une tâche simple, c'est une tâche éminemment complexe, parce que l'impérialisme va continuer à manœuvrer, va continuer à fomenter des coups d'État, va continuer à fomenter une contre-révolution, va tout faire à l'extérieur comme à l'intérieur pour mettre un terme à cette expérience anti-impérialiste, cette expérience de sortie, d'accord, du sous-développement, de la pauvreté. Donc voilà pourquoi je suis venu ici. Et bien entendu, dans la dernière période, il y a eu des événements qui ne devraient laisser aucun démocrate sur la planète Terre, a fortiori un démocrate africain, a fortiori un panafricain, insensible. Nous avons tous entendu le général états-unien, ce qu'il a eu à dire. Pour nous, ces propos ne sont pas des propos seulement contre le président burkinabé, contre le peuple burkinabé, mais c'est contre tous les Africains. Mais bien sûr, ce n'est pas étonnant dans la longue marche des peuples noirs, dans la longue durée de l'oppression des peuples noirs. Ce sont des Noirs qui ont toujours été utilisés, manipulés pour faire face à leurs frères dignes. Je le disais tout à l'heure à son Excellence Monsieur l'ambassadeur, il y a des Africains dignes et il y a des Africains indignes. Il y a des Burkinabés dignes et il y a des Burkinabés indignes. Il y a des Sénégalais dignes et il y a des Sénégalais indignes. Ce que j'appelle les Africains indignes, ce sont les Africains qui prennent des options mais politiques contraires aux intérêts des Africains et de l'Afrique. Bien sûr, nous dénonçons au plus haut point le culot, l'outrecuidance de ce général états-unien
qui a été envoyé, qui joue les noirs de service, d'accord? Parce qu'ils ont eu peur que si c'était un blanc, que ça fasse désordre quand on parle de racisme. Mais de toute façon, ça ne change absolument rien. Parce que ce général noir états-unien est au service d'une Maison Blanche qui n'a jamais cessé d'être blanche contre les Noirs même aux États-Unis. Donc bien entendu, si aux États-Unis même, les Noirs sont victimes d'un racisme systémique, si aux États-Unis même, les Noirs sont victimes au quotidien de racisme systémique, il est évident que on ne parlera pas de ce qu'on peut faire des Noirs qui sont ici en Afrique. Donc voilà un peu le sens de ma présence. Et bien entendu, comme je l'avais promis à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, je suis venu pour lui remettre cette lettre adressée à aussi mon président, à aussi mon frère, à aussi mon camarade, le président Ibrahim Traoré. Et je sais pouvoir compter sur son Excellence Seydou Maïga pour transmettre cette correspondance-là, qui pour moi est une correspondance adressée au peuple burkinabé, mais également à ses dirigeants dans ces moments très importants, dans cette expérience très importante en cours aujourd'hui au Burkina Faso, une expérience que j'espère sera victorieuse pour le bien du Burkina, mais aussi de toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique. Merci bien. C'est moi qui vous remercie.